réaliser le hochet lapin, j'ai besoin de mon crochet 2,5, de mon aiguille à laine, de mon anneau marqueur, d'une paire de ciseaux, de coton en coloris naturel de la marque Drops Safran, en 100% coton, d'un petit peu de coton noir pour broder les yeux et le museau, et d'un anneau en bois. Alors moi j'ai choisi ceux du site Perles à croquer, un site français, et donc les anneaux sont faits en France, en bois de hêtre naturel non traité. Vous en trouverez des moins chers sur internet, par exemple sur Amazon, mais la qualité sera moindre. Et comme on destine quand même ce hochet à des petites mains, particulièrement à celles des bébés, il faut quand même penser à la qualité de ce que vous allez leur donner, surtout qu'ils vont forcément le mettre dans la bouche. Nous allons commencer par crocheter la tête. On va faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. On resserre. Ensuite, on va venir faire une augmentation dans chaque maille afin d'avoir 12 mailles serrées à la fin de notre rang. Troisième rang, on va alterner une maille serrée, une augmentation afin d'avoir 18 mailles serrées à la fin de notre rang. Ensuite, nous allons alterner 2 mailles serrées et une augmentation de manière à avoir 24 mailles serrées à la fin de notre rang. Prochain rang, on va alterner 3 mailles serrées, une augmentation, et à la fin de votre rang, vous aurez 30 mailles serrées. Pour le rang suivant, vous allez d'abord faire 2 mailles serrées, puis une augmentation, et ensuite vous allez alterner 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 2 mailles serrées à la fin du rang, que vous crocheterez simplement sans faire d'augmentation. À la fin du rang, vous aurez donc 36 mailles serrées. Il nous reste un rang d'augmentation à faire. Sur ce rang, nous allons alterner 5 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, nous aurons 42 mailles serrées. Maintenant que nous avons terminé les rangs d'augmentation, nous allons faire 6 rangs de 42 mailles serrées, donc sans augmentation ni diminution. On se retrouve quand vous avez fait les 6 rangs. Voilà ce que ça donne lorsque nous avons fait les 6 rangs sans augmentation. Maintenant, nous allons débuter les diminutions. Donc, vous allez d'abord faire 5 mailles serrées, puis une diminution tout le long du rang, et à la fin, vous aurez 36 mailles serrées. Prochain rang de diminution, vous allez d'abord crocheter les 2 premières mailles serrées, puis faire une diminution, ensuite alterner 4 mailles serrées, une diminution, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que 2 mailles serrées que vous crocheterez normalement. Et il vous restera donc sur le rang 30 mailles serrées. Pour le prochain rang, vous allez faire 3 mailles serrées, une diminution tout le long du rang afin qu'il vous reste à la fin 24 mailles serrées. La tête est presque terminée. Avant de la finir, nous allons broder les yeux et le museau. Donc pour ça, vous prenez votre coton noir et votre aiguille. Nous allons venir broder les yeux à partir du rang 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
Donc je passe par l'intérieur, je ressors. Vous laissez une bonne quantité de fil. Le fil va nous servir à la fois pour les yeux et pour le museau. Donc, vous allez piquer un rang en dessous. Moi, je vais repasser une fois. Et une deuxième fois. Si vous souhaitez que votre œil soit plus ou moins épais, vous repassez plus ou moins 2 fois. Donc, je vais venir faire le sourcil juste au-dessus. On va venir broder le deuxième maille. Les yeux sont écartés de 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le premier passage. Un deuxième. Un troisième. Le petit sourcil. Et enfin, on va venir faire le museau. Donc j'ai piqué à 1, 2, 3, 4. Je ressors. Je pique un rang en dessous. Mais pas directement dans la maille juste en dessous, hein. La maille après. Je remonte j'ai pris un petit fil. Hop. Je remonte. Je repique ici au milieu. Et je pique du coup dans le prolongement, 2 rangs en dessous. Et je reviens au milieu. Et voilà, j'ai le visage de mon petit lapin. Donc, je vais venir faire un petit nœud qui ne se verra pas, mais qui permettra de sécuriser le fil, toujours dans l'idée qu'on va le donner à un bébé et qu'il faut sécuriser le travail pour que le bébé n'ait pas la possibilité d'arracher les fils. Voilà. Donc, on va venir terminer de faire les diminutions de la tête. On reprend notre travail. Cette fois-ci, on va venir alterner 2 mailles serrées, une diminution, afin d'avoir 18 mailles serrées à la fin de notre rang. On va venir rembourrer la tête. Je le fais maintenant puisque après, ça sera plus compliqué de passer le doigt. Alors là, à cette étape, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit grelot pour que le hochet fasse du bruit. Les grelots, vous en trouvez facilement par lot sur internet. Je
vous mettrai le lien de ceux que j'utilise dans la barre d'infos. D'ailleurs, je précise que dans la barre d'infos, vous avez toujours tous les liens du matériel utilisé dans les vidéos. Donc, que ce soit le coton ou le crochet. Vous avez également le lien de ma page Instagram et de ma boutique Etsy. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, il me reste donc à alterner une maille serrée, une diminution afin d'avoir 12 mailles serrées à la fin du rang. Il me reste un rang à faire sans faire de diminution. On va refaire donc un rang avec 12 mailles serrées, mais petite subtilité, on va venir faire seulement les mailles serrées sur le brin arrière de notre travail, de manière à ce que le brin avant soit libre, et ça nous aidera ensuite à coudre la tête à l'anneau. Donc je vous montre. Vous avez donc les deux brins, le brin avant, le brin arrière. Donc au lieu de piquer comme d'habitude sous les deux brins, vous allez piquer simplement sous le brin arrière et faire du coup la maille serrée de manière classique. Voilà. Et vous allez refaire ça tout le long du rang. Voilà ce que donne la petite tête. Donc voilà, en fait, quand vous ne prenez que les mailles arrière, les brins arrière de la maille, eh bien ça donne ça. Ça donne une espèce de petit trait. Et en fait, c'est les mailles avant qu'on n'a pas prises. Et donc, ce sera plus simple de coudre la tête à l'anneau en prenant ces mailles-là. Donc là, on a terminé la tête. On va venir faire une maille coulée. Et vous allez laisser une bonne petite longueur pour pouvoir coudre la tête à notre anneau. On va continuer avec les oreilles de notre petit lapin. Donc, toujours, on commence avec notre cercle magique et 6 mailles serrées dedans. Voilà. Ensuite, on va faire 12 mailles serrées, donc une augmentation dans chaque maille. On va faire encore un rang d'augmentation. Donc on va faire 3 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang, de manière à avoir 15 mailles serrées à la fin du rang. Voilà, nous avons donc nos 15 mailles serrées. Et maintenant, vous allez donc crocheter en rang sans augmentation ni diminution, donc toujours des rangs de 15 mailles serrées, jusqu'à obtenir en tout, donc en comptant aussi là les premiers rangs, donc là on a déjà 3 rangs, 1, 2, 3, et donc en tout, vous devez obtenir 16 rangs. On se retrouve à ce moment-là. J'ai donc fini de faire les différents rangs avec donc 15 mailles serrées à chaque fois. Et donc, en tout, j'ai 16 rangs. Maintenant, on va faire un rang de diminution pour avoir 12 mailles serrées à
à la fin. Donc on va alterner 3 mailles serrées, une diminution. Vous avez donc 12 mailles serrées, vous allez plier l'oreille en deux. Et on va fermer l'oreille en passant donc notre crochet sous la maille serrée de ce côté-là et sous la maille serrée d'en face. Et on fait une maille serrée par-dessus ces deux. On refait ça une deuxième fois. Une troisième. Une quatrième. Et une cinquième. Et on va venir refaire au même endroit une maille coulée pour fermer notre oreille. Vous coupez votre fil en laissant une bonne longueur pour pouvoir faire du coup la couture de l'oreille sur la tête. Et on va venir faire une deuxième oreille exactement de la même manière. On se retrouve quand vous aurez vos deux oreilles. J'ai fini mes deux petites oreilles. Maintenant, il va nous rester à crocheter la bande qui va aller autour de l'anneau et à laquelle ensuite on va coudre la tête. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'intro de la vidéo qu'on allait travailler deux techniques de crochet, le crochet en rond avec la tête et les oreilles et le crochet en rond droit pour la bande que l'on va coudre sur l'anneau. Comme on va crocheter en rond droit, on ne va pas faire un cercle magique pour commencer, mais une chaînette. Si vous ne vous rappelez pas comment on fait une chaînette, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dédiée à ce sujet. Donc, on va faire une chaînette de 21 mailles en l'air. Voilà. Et donc, on va repartir dans l'autre sens pour faire 20 mailles serrées. En fait, la 21e maille ne compte pas, elle nous sert simplement à pouvoir tourner. Voici ce que ça donne et donc on va continuer à faire une maille en l'air pour tourner, puis 20 mailles serrées sur 7 rangs, de manière à avoir en tout 9 rangs, 8 rangs de mailles serrées et le premier rang de mailles en l'air. Je vais faire une maille coulée dans la dernière maille serrée pour fermer mon travail. Et puis ensuite, je vais laisser une bonne quantité de fil pour pouvoir coudre cette partie sur l'anneau. Alors, on passe à l'assemblage. Donc, première chose, on va coudre cette partie sur le petit anneau. Pour repérer l'endroit de votre bande, il faut que vous voyez les mailles serrées complètes avec leurs deux brins. Là, quand on tourne, on ne voit que des petites boucles. C'est donc l'envers. Donc, je vais prendre l'endroit de mon travail. D'abord, je vais venir rentrer le fil de départ. Le fil de départ, je vais donc le rentrer sur l'envers du travail pour que ça ne se voit pas. Et donc, tout simplement, vous le passez
dans quelques mailles à l'arrière de votre bande. L'idée c'est juste que ça dépasse pas. Donc ça n'a pas besoin d'être joliment fait. Tant que ça ne vous gêne pas après pour la couture, c'est tout ce qu'on demande. Je coupe. Je reprends mon aiguille. Et donc là, on va prendre le petit anneau. C'est un anneau de 5 cm de diamètre. Donc, la bande, vous la positionnez de cette manière. Donc, l'endroit du travail est là, l'envers est là. Et tout simplement, vous allez passer d'un côté puis de l'autre avec votre aiguille pour pouvoir coudre. Voilà. Vous faites ça tout du long et à la fin, vous pourrez venir cacher votre fil à l'intérieur de la bande et le couper à ras. Voilà ce que donne du coup la bande une fois cousue sur votre anneau. Maintenant, on va venir prendre la tête et donc la coudre sur l'anneau. Enfin, ou plutôt sur la bande qu'on a cousue à l'anneau. C'est la partie un petit peu délicate du travail. Donc, pour ça, vous prenez votre aiguille. En fait, ce qui est important, c'est de bien centrer votre travail. Vous tournez. Et en fait, vous allez piquer dans la bande. Voilà. Vous allez faire ça, du coup, passer de la bande, passer de la bande à la maille sur la tête, tout le long de la tête, tout le tour de la tête. Ça vous fera un premier tour. Et toujours dans l'idée de bien sécuriser votre hochet puisqu'il va être donné à un bébé, vous ferez ensuite un second tour. Cette fois-ci, vous prendrez la maille avant qu'on avait laissée et vous piquerez aussi dans la bande. Voilà. Du coup, ça fera 2 tours à 2 niveaux différents, ce qui permettra d'être sûr d'avoir un hochet sécurisé. Il ne nous reste plus qu'à assembler les oreilles. Vous allez les plier en deux et pareil que pour du coup le petit vous allez les plier en deux et donc coudre de part en part de manière à maintenir l'oreille fermée de cette façon. Ensuite, vous allez la coudre à la tête et vous ferez pareil avec la deuxième oreille. Voici votre petit lapin terminé. Bravo à vous!